Non mais là on peut dire que le Brésil se barre en couille. Déjà commençons par cette vidéo, regardez attentivement les faits et gestes d'Hendrick. Je vous explique tout juste après. Você tira uma foto mesmo? Je pense qu'on a tous remarqué qu'il est très concentré sur ce qui se passe sur son téléphone. Dites-vous que cette vidéo l'a fait énormément de polémiques au Brésil. Ils ont qualifié son attitude de manque de respect parce qu'au lieu d'accorder de l'attention aux supporters, le gars il est là concentré sur son jeu Clash Royale. Et détrompez-vous, ça c'est rien contrairement à ce qui va suivre. Quand je vous dis que le Brésil se barre en vrille, c'est réel. Regardez ce qu'il dit. Selon Mundo Deportivo, Vinicius, Rodrigo et Rafinha pourraient dire au revoir à la sélection brésilienne. Vous allez me dire mais pourquoi? Le président brésilien qui est ce monsieur, il a fait part de son souhait de voir appeler uniquement les joueurs évoluant au Brésil. Pour tous ceux qui évoluent autre part qu'au Brésil ne seraient plus appelés tels que Vinicius, Rodrigo, Rafinha et d'autres. Et pour lui, il n'y a pas de crack en Europe. Donc là, il va rencontrer le président de la CBF pour lui exprimer sa volonté. Donc il est vraiment sérieux. Moi, je pensais que c'était un prank, mais non. Déjà que ton équipe ces derniers temps, c'est pas terrible. Tu vas encore les rendre plus nuls. Concentre-toi sur ta politique. Oh là tu peux pas me dire ça. En fait là j'ai comme l'impression que chaque nouveau jour il y a toujours un truc à dire sur Kylian Mbappé. Santi JFM qui est un média assez fiable nous a révélé ce matin que Kylian Mbappé ne veut jouer que les matchs importants avec l'équipe de France désormais. Et vous vous demandez mais pourquoi il veut faire ça? Déjà pour éviter les blessures parce que bon c'est quand même Kylian Mbappé, il a des projets, c'est pas comme les autres. Il fait du Ballon d'Or 2025 sa priorité et refuse de prendre le moindre risque de blessure. Et qu'est-ce qu'on n'aura pas vu avec Kylian Mbappé? De jour en jour le gars il nous montre d'autres aspects du football que même les grands de l'histoire des Cristiano Ronaldo, Lionel Messi n'ont pas osé faire. Donc sous prétexte que lui son objectif c'est de gagner le Ballon d'Or 2025. Il va pas aller avec l'équipe de France pour les matchs bizarres là. Donc si je comprends bien, il y a que toi qui veux gagner le Ballon d'Or. Les autres là, voilà, eux ils ont pas de projet. Et moi ce qui me choque dans tout ça les amis, c'est même pas le fait de vouloir le Ballon d'Or, c'est le fait qu'il soit capitaine. C'est le capitaine de l'équipe de France qui parle. Alors j'espère vraiment que c'est une fake news parce que vu comment les médias ont relayé ça ce matin, j'ai bien peur que ça soit vrai. La dernière fois il était en boîte de nuit pendant que ses amis étaient en train de jouer. Quelqu'un qui est censé se reposer, il a quand même le temps d'aller se dandiner. Et après tout ça, il est encore capitaine de l'équipe de France. Franchement Deschamps, je sais même pas quoi dire. Donnez-moi vos avis en commentaire. Oh mais Raphaël Leao, c'est un bus, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut parler de cette action de taré sur le but de Cristiano Ronaldo? Regardez d'où il récupère la balle et jusqu'où il va aller. Le gars déjà, il y a un joueur sur lui. Et bien évidemment, avec sa vitesse, il élimine facilement. Et là, on peut voir le deuxième joueur polonais qui arrive sur lui. Mais non, il est trop lent. À ce moment-là, les amis, si c'était un joueur lambda, il aurait fait la passe à son coéquipier qui se trouve là. Et Raphaël Leao, c'est un ailier qui aime prendre des risques et c'est ce qu'on aime. Il continue dans sa course et il y a ce joueur polonais qui va essayer de l'attaquer. Encore une fois, trop lent. Déjà là, on a l'impression que le gars, il part à 1000 à l'heure. Il vient d'éliminer 3 personnes avec seulement sa vitesse. Il arrive devant la surface et là il enchaîne avec un tir. Malheureusement pour lui ça tape la barre. Et pas d'inquiétude, Cristiano Ronaldo était bien présent pour mettre dedans. Et ce but est désormais le 906e but de Cristiano Ronaldo dans sa carrière. Et 1000 buts sont pas loin les amis. Dites-vous qu'il n'avait plus marqué face à la Pologne depuis 2007 les amis, ça remonte à longtemps. Et en ce qui concerne Raphaël Leao les amis, ce genre de joueur là commence à se faire rare ces derniers temps. Il n'a pas peur de prendre des risques, faire des différences, même le 1 contre 1 les amis, il évite jamais. L'action sur le but de Cristiano Ronaldo n'était pas la seule dans le match les amis. Par exemple sur cette action on peut le voir rentrer dans 2 joueurs polonais les amis, il en a rien à foutre. Là, il est littéralement entouré par 5 joueurs polonais mais il va continuer les amis jusqu'à dans la surface les amis, personne ne peut l'arrêter, regardez. Oh franchement c'est fort. T'étais sûr que ça allait arriver. Le match entre les streamers français et les streamers espagnols les amis avait été interrompu à cause d'un supporter espagnol. En plein match il s'est mis à faire des gestes de singe et avoir des propos racistes. Bien évidemment les joueurs de l'équipe de France ne sont pas laissés faire. Comme vous pouvez le constater, SDM a pété les plombs les amis. Et le pire c'est que même un joueur de l'équipe d'Espagne les amis a pété les plombs. Regardez, c'est ce mec là que vous avez vu crier tout à l'heure. Le gars avait littéralement honte de ce qui venait de se passer parce que oui il joue pour l'Espagne et ce match s'est tenu les amis dans le stade de l'Atlético de Madrid. Et qui dit Atlético de Madrid, bon on a tous regardé le match la dernière fois hein. Voilà c'est leur domaine, côté racisme là. Mis à part ça les amis, il y a eu une énorme polémique sur le penalty qui a été sifflé pour l'Espagne. Les supporters français étaient choqués de voir que l'arbitre a sifflé penalty sur cette action. Moi personnellement, malgré que l'arbitre a été catastrophique pendant tout le long du match, là le gars il y a penalty. C'est vrai que bon c'est léger parce que le gars le touche juste un peu, mais l'autre il a été intelligent, il est tombé direct. On a tous vu Neymar jouer ici, même Cristiano Ronaldo on les a vus jouer, tu les effleures seulement il tombe. Il a juste été plus intelligent. Pour cet angle les amis on peut constater que le gars de l'équipe de France aussi est tombé. S'il n'avait pas touché, pourquoi il est tombé? Il est tombé tout seul. Donc voilà, je veux bien que l'arbitre ait été catastrophique pendant le match, mais là il y a penalty. C'est donc eux, dans cette rencontre, pour une fois, on a les images. On était tous tranquillement en train de regarder le match de l'U11 All-Stars entre l'équipe de France et l'Espagne. Une rencontre assez saine, vu du fait qu'il y ait quand même un match retour. Jusqu'à ce que ces mecs-là décident de mimer le singe devant Brooks. Il a dansé, il a provoqué. Comme Vinicius, c'est ça, vous allez trouver la même excuse encore. Il est ni footballeur, il est venu participer à un match amical pour régaler la foule.
Prends ça par les supporters espagnols. D'ailleurs, leur propre joueur, lui qui est très respectable, lui, on avait littéralement honte. Il a pleuré, il a fondu dans les bras de l'arbitre. Il a dû se dire comment à domicile on peut représenter cette image. Et pourtant, le visage de la honte. Comment à un moment donné, vous venez pour regarder, pour vous éclater, vous menez en plus, vous gagnez 1-0 et vous arrivez à sortir de telle face. Montrer ce qui se cache à l'intérieur ici. Parce que vous avez beau le cacher, ça se remarque au bout d'un moment. Votre vrai visage prend le dessus. Et j'espère aujourd'hui, encore une fois, que le nécessaire sera fait vers ces individus qui aujourd'hui n'avaient visiblement pas lieu d'être dans ces tribunes-là. J'en ai marre. J'en ai marre de ce fléau. Je pense que vous avez tous vu les malheureux incidents qui se sont produits hier. Le racisme est partout, mais moi j'aimerais revenir sur un personnage qui m'a marqué. Un personnage que je ne connaissais pas mais m'a tellement touché que je suis parti le follow. C'est ce mec-là, Coco, le seul Espagnol qui mérite le respect. Le seul Espagnol qui était aussi impliqué que les Français, que SDM, etc. pour aller. Il est venu, il était aussi impliqué que tout le monde. Il est allé voir tous les joueurs de l'équipe de France. Il leur parlait, que ça soit le match aller, que ça soit au match retour. Ce mec-là, c'est la gentillesse incarnée. Oui, je pense qu'il était directement touché de par sa couleur, mais vous savez très bien, quand on est dans une équipe, on représente la nation. On peut avoir peur de se mouiller, mais lui, il n'a pas eu peur. Il est allé au front avec nous. Il est allé au front avec nous. Et ça, on ne peut pas l'oublier. Ce mec-là, c'est une crème. Ça se voit. C'est un sucre. Il fait transparaître sa gentillesse à travers l'écran. Et moi, je kiffe les gens comme ça. Comme dit ce tweet, il a été soutenu par l'équipe française, mais pas par sa propre équipe. Ça veut dire qu'il aurait pu rester dans son coin. Il aurait pu ne rien faire. Mais il a été au front pour nous. Il a été au front pour lui-même. Parce que c'est un fléau qui le touche directement. Mais Coco, t'as tout mon respect. Et c'est important de souligner des gens comme lui qui montrent qu'il n'y a pas que des gens mauvais, il y a aussi des gens bien. Bref, on finira toujours par cette phrase « fuck le racisme » et on continuera à le combattre partout, partout. Vous serez jamais tranquille. On s'est fait voler. On s'est fait voler. Comment on n'a pas pu avoir ce penalty? Pour ceux qui n'ont pas suivi, coup franc en notre faveur, le ballon, vous pouvez le voir ici. Petit à petit, il arrive dans la surface adverse. Au moment où il descend, comme vous pouvez le voir, c'est un joueur espagnol qui dévie le ballon. Ainsi que vous pouvez le voir ici. Et vu que sur la déviation du joueur, le ballon arrive sur la main du joueur espagnol, il est censé avoir penalty. Sauf que le ballon ne vient pas d'un coéquipier français. Donc SDM ne peut pas être en jeu à ce moment-là. Pourtant, le penalty n'a pas été accordé pour cette raison. Il y en a marre au bout d'un moment. C'est quoi ce traitement comparé à comment nous les a accueillis en France? Le match est arrêté, les supporters font des gestes racistes envers nos joueurs. L'arbitre ne voit carrément rien du tout ce qui se passe devant lui. Au bout de la 30e minute, il était cuit, il n'arrivait même pas à suivre. Il regarde la VAR, il la regarde une fois, il dit « Allô Selem ?» Il se barre. J'ai jamais vu ça de ma vie. Pourquoi on continue encore à jouer contre ces mecs sérieusement? Ce match qui est censé être amical, qui est censé être d'une belle sérénité, les deux camps s'entendent bien à la base. Et sur le terrain, ils savent pas nous respecter. Et surtout, ramener un arbitre qui n'a aucune neutralité. Encore une fois, pour pas changer, l'équipe de France se fait voler devant nos yeux. Il y avait pourtant des joueurs qui se sont battus jusqu'au bout. C'est relou de fou les gars. J'étais sur le point de terminer ma vidéo. L'arbitre donne ce penalty sur un contact inexistant à l'Espagne à la fin. Mais c'est quoi ce match de vendu? Mais en fait, ne soyez même pas triste d'avoir perdu. On s'est fait voler les gars. C'est flagrant, c'est devant nos yeux. Même les Espagnols, ils sont pas sereins devant ça. Non, c'est trop. C'est quoi cette neutralité là?